Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors aujourd'hui je vous retrouve enfin pour la présentation donc d'un mini album carnet, on va dire portfolio. Voilà, c'est un peu un mélange que j'ai réalisé donc avec des papiers de chez Action. Enfin quasi tout vient de chez Action, donc c'est quelque chose de très facile à réaliser. Avec n'importe quel papier, hein. Donc moi j'ai pris du papier Action parce que bon, j'en avais un bloc sous la main et voilà, j'ai voulu essayer, je vais dire, ce petit album, et donc j'ai pris ce papier là, mais je vais en refaire d'autres avec vous. Je vais en faire un. Bon, je sais, la dernière fois je vous ai dit que je devais faire encore l'autre portfolio que j'ai toujours pas eu le temps de filmer. Celui-ci va être plus rapide à faire, donc je pense que je vais commencer d'abord par celui-ci dès que, à mon avis, mercredi c'est jour férié donc en Belgique, et je pourrais faire ce petit tuto. Donc j'espère que vous allez toutes bien, tous et toutes bien, hein, parce que ça fait déjà un petit moment que j'ai plus fait de vidéo présentation de mini albums comme ça. Je suis très très prise par mon travail, par ma boutique. Donc j'ai beaucoup de choses à gérer, donc c'est pas toujours évident de faire des vidéos, vous faire quelque chose. J'aime bien quand je fais un tuto de bien prendre mon temps et bien le faire avec vous et de vous l'expliquer correctement. Donc si je veux faire les choses bien, j'ai besoin d'un peu plus de temps, et c'est vrai que ces temps-ci j'en avais pas beaucoup. Donc c'est parti, je vais vous montrer cette présentation, donc ce petit album. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sous cette vidéo et de me dire ce que vous en pensez. Et promis, on le fera ensemble. Voilà, donc c'est un petit portfolio comme ça. Alors la mesure, donc ça fait donc 20 sur 15 centimètres. Voilà, 20. Non, il fait, pardon, 20 sur 17 centimètres. C'est moi qui me trompe. Voilà, bon, ici je l'ai fait de manière vintage, hein. Donc la couverture, donc c'est du papier de chez Action que je suis venue, je vais dire, vieillir avec des taches, avec de l'encre, avec de l'eau pour faire un fond un peu, ben voilà, un peu vieilli au café, un peu comme ça, là, avec des taches. J'ai fait un pochoir avec, c'était de la mousse Nouveau, et un pochoir de chez Timols. Voilà, en losange comme ça, donc j'en ai fait dans les deux coins. J'ai mis dans le fond ici un papier déchiré d'un livre. J'ai un vieux livre comme ça où je déchire les pages pour quand je fais mes junk, ou si je veux faire un fond un peu plus vintage, donc j'utilise un vieux livre. Bon, j'ai mis une découpe en bois que j'ai enduit de wax. Voilà, donc c'est de la cire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ici, un moulage que j'avais, j'ai mis également dessus de différentes sortes de wax pour faire effet rouillé comme ça, effet un peu cuivré, rouillé, vieilli. J'ai mis des petits die cuts que j'avais de chez Prima, mais bon là, ils datent, hein, donc il y en a un transparent ici, je sais pas si vous allez voir, mais il y en a un transparent, d'ailleurs on voit là que ça brille. Voilà, j'ai mis un papillon, j'ai mis des petites fleurs. Bon, ça c'est pas Action, mais bon, voilà, le papier. Pour faire la structure, j'ai utilisé 3 papiers de chez Action, les papiers craft. Vous savez, les gros blocs là avec il y a à l'intérieur du papier noir, du blanc et du craft. Donc moi j'ai utilisé le craft plus épais pour faire la couverture. Donc là, on a besoin de 3 papiers en format A4 pour faire cet album. Il n'y a besoin de rien plus. J'ai juste utilisé 3 papiers A4, plus évidemment le papier imprimé pour recouvrir, hein. Mais bon, pour faire la structure, c'est 3 papiers A4 tout simplement. Des petites perles, celles-là, elles viennent de chez Action. Voilà. Du fil, voilà, c'est pour faire un petit peu de texture. Et j'ai parsemé de gouttes blanches pour finir, je vais dire, finir la couverture. Voilà, et j'ai mis un peu de gesso sur les fleurs pour lui donner ce côté vintage. Voilà. Alors pour la fermeture, j'ai utilisé une pince. Ça vient aussi de chez Action, ça a des grosses pinces. Vous voyez, l'arrière il est tout simple, hein, donc voilà, c'est une grosse pince où j'ai fait un nœud ici. Voilà, pour bloquer, je vais dire, au niveau du fil, pour pas qu'il s'échappe. Voilà. Voilà, donc j'ai simplement tourné après, hein. Il n'y a rien de spectaculaire, hein, mais voilà, j'ai simplement tourné comme ça plusieurs fois pour donner un effet, mais pour que le fil reste attaché. Vous voyez, le fil il reste attaché là. J'ai fait simplement un gros nœud. Donc là, avec la pince qu'on peut
qu'on peut enlever. Hein. Vous voyez, c'est la grosse pince comme ça, de chez Action. C'était vendu dans des petits pots en plastique. Là, il y en avait des noirs aussi dedans, je pense. Donc voilà. Alors, donc, il se présente comme ça. Donc, on peut ouvrir. Donc là, j'avais mis... Ah non, là, j'ai pas mis de dentelle. J'ai pas mis de dentelle. Là, j'ai mis de la dentelle à l'intérieur. Donc, il se présente comme ça. Donc, il s'ouvre en deux, hein, comme ça. Un côté à gauche, un côté à droite. Là, également des petites fleurs de chez Action qu'ils ont vendues à un moment donné. Je sais pas s'ils les vendent encore. Alors, donc, pour le côté gauche, donc, on a une pochette. Non, là, c'est pas une pochette. Je ne sais plus ce que j'ai fait, hein, parce que ça fait déjà un moment que je l'ai fait. Donc, du coup, je ne sais plus si je fais des pochettes, si je fais pas de pochette. Ah, si, la pochette, elle est par ici, voilà. Donc, de ce côté-là, on a une grande pochette. Ça m'étonnait que j'avais pas de pochette sur une page, mais bon. Voilà, soit. Alors, à l'intérieur, là, on a un papier déchiré, là, où on peut y glisser quelque chose. J'ai utilisé également dans cet album, donc c'est les papiers imprimés de chez Action, mais j'ai également utilisé les enveloppes, des enveloppes de chez Action pour faire les pochettes intérieures. Et j'ai utilisé aussi les petits blocs A4 que je vous avais montré lors d'une présentation pour faire des petites enveloppes comme ça, il y a du papier à lettres, il y a des enveloppes déjà prédécoupées là qu'on a juste c'est juste le gabarit qu'on a juste à déplier et ça vous fait les petites enveloppes comme ça toutes faites avec du papier, ça fait un papier à lettres, hein, faire du journaling, voilà, faire une petite lettre toute faite, voilà, assortie à l'enveloppe. Donc voilà, simplement, il faut simplement plier, les coller et ça vous fait la petite enveloppe. Donc je trouve ça sympa. Maintenant on peut les mettre dans des junk aussi, ça fait toujours son petit effet. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Donc j'ai utilisé vraiment les produits de chez Action ici, hein, pour que ce soit, je vais dire, facile et accessible. Donc ici, on a trois enveloppes, dont une ici. Voilà, je vais mettre. Voilà, donc on a été coupé. Donc je disais une enveloppe. On a une deuxième au milieu. Si j'arrive. Décidément, c'est pas mon jour. Hein. Et bon, je n'ai que... Ah, il y a mon enveloppe qui coince, voilà. Donc une deuxième. Maintenant, ça ne va pas jusqu'en bas. Hein. Et puis, la troisième au-dessus. Mon enveloppe, elle coince en dessous. Normalement, c'est pas fait pour mettre ça dedans. Mais bon, parce que c'est déjà plus épais, ça. Donc, et là, et normalement, j'avais laissé un espace ou pas. Je ne sais plus. Oui, pour savoir mettre vraiment quelque chose vraiment de plus grand. Donc, j'avais laissé l'espace. Je n'avais pas collé tout à fait pour savoir glisser quelque chose vraiment tout en haut, hors enveloppe. Voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, c'est un peu chinois hein, ce que je raconte, vous me direz. Donc le côté droit, donc même chose, une enveloppe, une pochette, voilà, décidément, une pochette, voilà. On peut glisser ce qu'on veut. On ouvre. Là, on a à nouveau, donc avec les cartes de chez Action, donc c'est les cartes et enveloppes, hein, c'est les packs là, où vous trouvez en craft avec les enveloppes et les cartes. Donc là, j'ai fait donc comme ceci, un rabat comme ça, un comme ça. Ici, on a j'ai coupé hein, au niveau de l'enveloppe, voilà. Et de ce côté-ci, normalement, on a également une pochette. Donc on a les pochettes de chaque côté, voilà. Et là au milieu, il n'y a rien, donc là on peut mettre quelque chose. Et ici, j'ai laissé aussi l'espace pour pouvoir y glisser quelque chose à l'arrière. Toujours avec la petite fleur, hein, pour faire un rappel des petites fleurs. Donc c'est vraiment très très simple. Hein. C'est quelque chose, voilà, hyper simple. Je regarde si j'avais pas de pochette là. Non, il n'y a pas de pochette. Et dans le dernier rabat, donc ici pour la dernière page de couverture, j'ai donc une pochette déchirée. Voilà, pour y mettre quelque chose dedans. Et ici, j'ai fait un système avec des petites pochettes en craft que j'avais. Ça, c'est des pochettes que j'avais déjà depuis un moment. Je ne sais plus vous dire où je les avais reçues. Je crois que je les avais reçues. Mais voilà, je ne sais pas d'où ça vient. Mais bon, ce sont des petites pochettes, vous voyez, des petites pochettes craft comme ça, qu'on peut trouver un peu n'importe où. Donc là, j'ai fait un système quand on... Hop, voilà. Quand on prend le
le rabat ici, donc on soulève et hop, on a toute la série de pochettes qui vient avec. Et donc là, on peut y insérer donc ce qu'on veut à l'intérieur de chaque petit sachet. Voilà, donc ça j'ai trouvé sympa. Je l'avais une fois fait il y a très longtemps dans un album à mes débuts, pardon, avec des enveloppes toutes simples. Faire cette espèce de, comme ça, d'accordéon là. Je trouvais ça original. C'est vraiment tout con, hein. C'est vraiment tout simple. Pardon. C'est vraiment tout simple à faire. Voilà. Si vous voulez, de toute façon, on le fera ensemble. Je vous montrerai pour le faire. Donc là, on peut y insérer des petites choses à chaque fois dans les petites pochettes. Et comme il y en a pas mal, voilà, ça nous fait un petit truc en plus. Donc c'est ça que je vous disais, c'est pas vraiment un mini album, c'est plutôt un portfolio, carnet, junk journal si on veut, mais bon pas vraiment parce que là j'ai pas de page à l'intérieur. C'est vraiment plus un portfolio, je dirais, un peu portfolio, voilà, donc qui est réalisé donc avec 3 pages A4 de craft. Maintenant, on peut utiliser une autre base, hein. C'est fait simplement avec 3 pages 3 pages A4. Voilà. Donc, voici pour mon petit album. Alors, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Voilà, vous pouvez venir également rejoindre mon groupe Facebook. Si vous ne connaissez pas, ce sont un groupe Facebook, les kits de Corinne. Donc, c'est lié avec ma boutique en ligne, les kits de Corinne. Là, c'est directement, j'ai un site pour ma boutique en ligne, directement sur Internet. C'est www.leskitsdecorinne.be. Donc, voilà, j'ai toutes les dernières nouveautés. Si ça vous intéresse, les stands Perria, j'ai les soldes en ce moment. Donc, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. N'hésitez pas également à participer à mon concours des 6000 abonnés. J'avais lancé un concours il y a un petit moment. Donc, il s'agit donc de m'envoyer une petite carte, un tag, peu importe, donc qui rentre dans une petite enveloppe. Hein, comme ça coûte pas trop cher au niveau de l'expédition. Donc, j'avais montré le lot à gagner. C'était un mini-album que j'avais fait avec une collection de chez Stamperia. Donc, c'est un portfolio, là, beaucoup plus grand que celui-là. Plus un lot scrap en plus que je mettrai donc à la gagnante qui sera tirée au sort. Hein. Donc, je laisse, j'avais dit au départ, je laissais jusque fin juillet, mais vu que c'est les vacances, etc., c'est pas facile. Je vais laisser jusque fin août. Donc, pour toutes les personnes qui veulent participer, je laisserai mon mail en barre d'infos sous cette vidéo également, si vous voulez me demander mon adresse, donc pour envoyer votre participation. Donc, je vous laisserai mon adresse email donc en barre d'infos. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai également un défi sur mon groupe Facebook, les kits de Corinne, si vous voulez participer. Là, c'est jusque fin juillet, par contre. Là, tous les détails sont sur mon groupe Facebook. Malheureusement, je ne sais pas le mettre ailleurs. Donc, si vous voulez venir voir, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je mettrai tous les liens ici en barre d'infos, ma boutique, le groupe, mon mail, etc. Comme ça, voilà, comme ça, il y a pas de problème. Vous savez me joindre dans tous les côtés, sur Messenger aussi, si vous voulez. Il n'y a pas de problème, je réponds assez rapidement. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Sinon, la box de août sortira donc après le 20. Et le kit du mois d'août également. Donc, si ça vous intéresse au niveau de la box, ça aussi, un petit détail, hein, je vous rappelle que les box surprises, parce que ça, j'ai encore eu des demandes. Les box surprises, ce sont des box qui se présentent comme ceci. Donc, ça, c'est pour ma boutique. Hein. Ça n'a rien à voir avec là. Donc, les box surprises, ça se présente comme ceci. Donc, c'est une box en format 22 par 22. Donc, c'est une boîte aimantée. Donc, j'essaye à chaque fois de mettre des boîtes aimantées comme ça ici, que vous pouvez récupérer. J'en ai trouvé ici en craft. Je trouve qu'elles sont bien puisque vous pouvez un peu les décorer comme vous voulez. Donc, la box, elle est au prix de 25 € dans ma boutique. Vous pouvez également faire un abonnement si vous le souhaitez de 3 mois. Donc ça, c'est la box de juillet. Il m'en reste 3. Donc si ça vous intéresse, elle était faite avec la collection Ocean Deep de Craft O'Clock, avec tout un ensemble de choses qui peuvent se marier avec. Bon, là, je le détaille pas. Elle a été vue, hein, elle a été présentée plusieurs fois. Mais bon, voilà, je
je vous la montre si vous voulez, comme ça, ben voilà, voilà ce qu'elle contient. Voilà, ça c'est à peu près à chaque fois ce que contient une box. Donc vous avez ici, bon j'ai mis une couverture d'album en plus qui va avec la collection. Il y a le set d'embellissement. Il y a le petit ruban assorti. Vous avez les petites pastilles. Vous avez des mots à découper. Vous avez tout un ensemble de perles comme ça. Et vous avez la collection en 2020 de chez Craft O'Clock Ocean Deep. Maintenant, ça c'est pour la box de juillet. Donc si ça vous intéresse, ça, il m'en reste 3. Voilà. En boutique, j'ai les collections également en 30-30. Aussi, j'ai tout raccord avec cette collection-là de chez Craft O'Clock. Si ça vous intéresse, j'ai vraiment tout en boutique. Donc, la box d'août sera pareille, donc dans les mêmes boîtes. Donc, elle sera mise en vente à partir du... Là, je pense à partir du 25, hein, parce que j'ai pas encore tout reçu pour pouvoir les faire. Donc, de toute façon, c'est livré toujours début août. Hein. Les kits sont livrés à chaque fois en début de chaque mois. Donc, ici, le kit d'août et la box d'août, ce sera livré de toute façon début août. Mais elles sont toujours mises en vente un peu à l'avance sur ma boutique si vous voulez être sûr de l'avoir. Parce que comme elles partent assez vite, ici, j'en avais fait plus. Donc, il m'en reste encore 3 pour juillet si ça vous intéresse. Elle est au prix donc de 25 €. Voilà, voilà. Et le kit du mois d'août, ça sera avec la collection de chez Mes Petits Ciseaux Farniente. Voilà, comme ça, donc avec la planche d'étiquette. Je vous mets le paquet de die cut avec. Je vous mets 3 papiers unis et un set d'embellissement que je ne sais pas vous montrer maintenant parce que je n'ai pas encore tout reçu. Mais donc les kits sont au prix de 20 €. Donc là, le kit, vous voyez, c'est différent. Le kit, il est en format 30-30 avec des choses assorties avec le set d'embellissement. La box, c'est une boîte en 20-20 à 25 €. Voilà, ce sont deux choses différentes. Il ne faut pas vous tromper quand vous commandez parce que j'ai eu quelques personnes qui ont eu, je veux dire, une mauvaise surprise en recevant parce que elles pensaient commander le kit alors que c'était la box ou l'inverse. Parfois, ça peut arriver. Mais bien faire la distinction entre box surprise et kit mensuel. Voilà. Je voulais vraiment refaire cette petite mise au point parce que j'ai beaucoup de personnes qui me le demandent et qui se trompent quand elles commandent. Malheureusement, après, moi, je ne sais rien faire parce que mes quantités, elles sont limitées. Donc, voilà, je ne sais pas faire grand-chose, mais je voudrais quand même bien que ce soit bien clair pour tout le monde. C'est bien expliqué sur ma boutique en ligne aussi. Je vous mets chaque fois les photos, je vous mets chaque fois le détail. Donc, on ne sait pas se tromper, il faut bien lire ce qui est noté et il n'y aura pas de souci. Mais comme ça, vous voyez un petit peu de ce qui en est. Maintenant, les sets d'embellissement, là, je ne les ai pas. Hein, mais les sets d'embellissement, c'est chaque fois un peu comme ça. Je vous fais chaque fois un petit paquet comme ça avec des fleurs. Il y a chaque fois une découpe en bois, il y a des breloques, il y a des perles, il y a des pinces. Ça dépend un petit peu. Ce que j'essaye d'assortir un maximum par rapport à la collection. Mais le kit du mois d'août ce sera avec cette collection-là qui est disponible en boutique également avec les tampons, les dies, etc. Si ça vous intéresse. Voilà, j'ai fini de parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'essaye de vous retrouver cette semaine pour faire le tuto de ce petit album-là. Hein. On va essayer de le faire ensemble. Cette fois-ci, je vais m'y tenir. Voilà, donc normalement, ce sera pour mercredi ou jeudi. Je la filmerai de toute façon mercredi, donc voilà. Vous l'aurez normalement pour jeudi. Voilà, voilà. Donc, j'ai été très contente de vous retrouver. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.